Arrêtez tout. Écoutez attentivement. Ce qui va suivre va soit vous transformer, soit vous laisser prisonnier pour les 10 prochaines années. Il n'y a pas de retour en arrière. On vous a menti sur le respect. On vous a dit d'être gentil, d'être ouvert. C'est un piège. Une cage conçue pour les faibles. Aujourd'hui, vous allez apprendre à en briser les barreaux. Vous connaissez cette sensation, ce nœud dans l'estomac, cette réunion où votre idée est balayée d'un revers de main pour être reprise 5 minutes plus tard par quelqu'un d'autre sous un tonnerre d'applaudissements. Cette plaisanterie, lancée devant tout le monde, qui n'est qu'un test de vos limites, une façon de mesurer votre seuil de tolérance à l'humiliation. Vous la connaissez, cette frustration de commencer une phrase et de ne jamais la finir parce que quelqu'un a décidé que sa voix comptait plus que la vôtre. Ce besoin constant de vous justifier, d'expliquer vos choix, comme un accusé devant un tribunal permanent. Ce n'est pas votre imagination, c'est une agression silencieuse. Et le pire, c'est que vous pensez que c'est de votre faute, que vous n'êtes pas assez charismatique, pas assez intelligent, pas assez rapide. C'est faux, c'est le destin de ceux qui suivent les règles dans un jeu où les autres n'en ont aucune. Votre politesse est interprétée comme une faiblesse, votre désir d'harmonie, comme une invitation à vous écraser. Chaque fois que vous baissez les yeux, que vous acceptez une interruption, que vous vous justifiez pour rien, vous leur donnez une leçon. Vous leur enseignez précisément comment vous manquez de respect. Vous leur montrez la carte de vos failles et vous leur tendez le poignard. Regardez autour de vous. Ils sont partout. Ce n'est pas un ennemi unique avec un visage. C'est un système. Ce sont ces collègues qui sourient en s'appropriant votre travail, ces membres de votre propre famille qui testent vos limites sous couvert d'affection, ces personnalités bruyantes qui monopolisent la parole et vous traitent comme un spectateur de votre propre vie. Ils ne vous détestent pas personnellement. C'est pire. Pour eux, vous n'êtes qu'un pion, un obstacle mineur ou un marchepied, et ils continueront à vous utiliser tant que vous ne changerez pas les règles du jeu. Mais il existe une faille dans leur système, un code qu'ils ne veulent pas que vous déchiffriez, une forme de pouvoir qui ne fait aucun bruit, mais qui brise leur arrogance. Ce n'est ni la répartie, ni l'agressivité. C'est une force que les puissants utilisent instinctivement, une arme invisible qu'ils ne partagent jamais. C'est l'art de la présence, du contrôle, du silence qui pèse plus lourd que 1000 mots, une autorité qui s'impose avant même que vous n'ouvriez la bouche. Vous vous êtes toujours demandé comment faire. La vraie question est, pourquoi certains sont-ils toujours respectés sans rien dire, alors que vous devenez une cible? La raison pour laquelle on vous manque de respect est simple. C'est parce que vous suivez les mauvaises règles. On vous a appris à être aimable, à chercher le consensus, à ne pas faire de vagues. C'est un mensonge, une doctrine pour les moutons, conçue pour que les loups n'aient même pas à chasser. Votre gentillesse n'est pas une vertu, c'est une invitation. Chaque sourire forcé, chaque compromis que vous faites pour acheter la paix est une fissure dans votre armure. Vous pensez acheter l'harmonie, mais vous ne faites que vendre votre territoire, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Le jeu social n'est pas un cercle de confiance, c'est une arène, et vous y entrez sans armes. Il y a plus de 500 ans, un homme a écrit la vérité crue sur le pouvoir. Pas la vérité qui console, mais celle qui fonctionne. Nicolas Machiavel a enseigné au prince qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Oubliez la peur. Traduisons cela pour notre monde. Il est plus efficace d'être respecté que d'être simplement apprécié. L'appréciation est volatile, elle dépend de l'humeur, des caprices, de votre capacité à plaire. Le respect, lui, est une structure. L'appréciation est un jardin de fleurs. Le respect est une forteresse. Et personne n'envahit une forteresse par accident. Comprenez bien. Chercher à être apprécié vous place en position de demandeur. Vous devenez un serviteur de l'opinion des autres, constamment en train de vous ajuster, de vous justifier, de vous excuser pour votre propre existence. Le respect, au contraire, est fondé sur votre capacité à imposer des limites infranchissables. Les gens ne respectent pas ce qui est facile d'accès. Ils ne respectent pas la complaisance. Ils l'utilisent. Ils respectent la rareté, la maîtrise de soi, la force tranquille de celui qui n'a rien à prouver. Votre besoin de validation est le signal qui leur donne la permission de vous dévorer. Ils ne vous en veulent pas. Ils ne font que répondre à l'invitation que vous leur lancez. Ce que je vais vous révéler maintenant va vous transformer. Vous n'allez pas simplement apprendre des astuces, vous allez changer de système d'exploitation. Vous allez devenir une énigme stratégique, une présence qui force le silence. Les gens commenceront à réfléchir avant de vous interrompre. Votre calme ne sera plus pris pour de la timidité,
mais pour du contrôle. Vos rares paroles auront le poids d'un décret. Vous cesserez d'être un pion réactif sur l'échiquier des autres pour devenir la main qui déplace les pièces. Vous ne jouerez plus le jeu, vous deviendrez le jeu. Mais soyez prévenus, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous aurez vu les rouages cachés des interactions humaines, vous ne pourrez plus les ignorer. Chaque conversation, chaque réunion, chaque dîner de famille deviendra un champ d'observation. Vous verrez les tests de pouvoir, les manipulations subtiles, les failles des autres. Ce savoir est une lame à double tranchant. Il vous donne un pouvoir immense, mais il vous arrache pour toujours à la douce ignorance des naïfs. Vous ne pourrez plus jamais prétendre que vous ne saviez pas. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les 10 lois. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des instruments chirurgicaux pour disséquer les dynamiques de pouvoir et reconstruire votre autorité. Apprenez-les, incorporez-les, devenez-les. Chaque loi est une brique dans la forteresse de votre nouvelle identité. Numéro 1. La loi du silence de marbre. Face à une provocation, une critique déguisée ou une question piège, votre premier réflexe est de vous défendre, de clarifier, de riposter. C'est une erreur. C'est ce qu'ils attendent. Votre réactivité est leur victoire. La psychologie humaine a horreur du vide. Un silence inattendu est un vide social. Lorsque vous répondez à une agression par un silence calme et un regard fixe, vous créez ce vide. L'agresseur, qui s'attendait à un combat, se retrouve seul sur le ring face à son propre écho. Son cerveau entre en panique, cherchant à combler ce vide inconfortable. Il va alors bafouiller, se justifier lui-même ou révéler maladroitement sa véritable intention. Vous ne lui donnez rien. Pas de colère, pas de justification, pas d'information. Vous lui montrez un mur de marbre, froid et impassible. Votre calme devient une démonstration de force supérieure. Vous n'avez pas besoin de gagner l'argument, car vous avez déjà gagné la guerre psychologique. Imaginez cette scène. En pleine réunion, un collègue lance « C'est une approche intéressante si on veut ignorer complètement les contraintes budgétaires. C'est une attaque. » Au lieu de répondre « Mais j'y ai pensé, le budget », tournez-vous lentement vers lui. Regardez-le dans les yeux sans aucune expression. Ne dites rien. Maintenez le silence pendant 3, 4, 5 secondes. L'inconfort dans la pièce deviendra palpable. C'est lui, et non vous, qui passera pour l'agresseur non professionnel. Il finira par rompre le silence, probablement en ajoutant quelque chose comme « Enfin, c'est juste une question que je pose ». Il a reculé. Vous avez gagné. Votre action? Maîtrisez le regard inquisiteur silencieux. Numéro 2. La loi de l'économie verbale. Le pouvoir ne bavarde pas. Ceux qui parlent sans cesse le font par besoin de combler leur propre insécurité. Ils inondent l'espace de mots en espérant que le volume compensera le manque de substance. C'est une stratégie de faible. La rareté crée la valeur. Cela s'applique à l'or, au diamant et plus que tout à vos paroles. Quand vous parlez peu, chaque mot que vous prononcez acquiert un poids immense. Votre silence habituel devient la toile de fond qui fait ressortir vos rares déclarations. Les gens apprennent à se taire quand vous parlez, car ils savent que ce sera bref, dense et important. L'économie verbale vous positionne comme un penseur stratégique, quelqu'un qui observe, analyse et ne s'exprime que lorsque c'est nécessaire. Vous cessez d'être un bruit de fond pour devenir un signal. On vous demande votre avis sur un rapport de 10 pages. La réponse faible est un long monologue détaillant chaque point que vous avez aimé ou non. La réponse de pouvoir est de laisser un silence, de regarder la personne et de dire « page 7, le 3e paragraphe ». C'est là que se trouve le problème. Ou plus simplement encore, c'est une base solide. Appliquez-la. Vous ne donnez pas seulement votre opinion, vous donnez une direction. Votre concision est une forme d'autorité. Votre action. Parlez en titre, pas en paragraphe. Numéro 3. La loi du refus de justification. Chaque fois que vous vous justifiez, vous vous soumettez. Expliquer le pourquoi de vos actions à quelqu'un qui n'a pas d'autorité sur vous est un acte de subordination volontaire. Vous placez implicitement cette personne en position de juge, lui accordant le droit de valider ou d'invalider vos décisions. Les prédateurs sociaux sont experts pour provoquer ce besoin de justification. Ils posent des questions comme « Pourquoi tu fais ça comme ça ?» ou « Tu es sûr de ton choix ?» Leur but n'est pas de comprendre, mais de vous voir vous débattre pour obtenir leur approbation. Refuser de se justifier brise ce schéma. Cela communique que vous êtes le seul juge de vos actions. Votre confiance n'a pas besoin de leur validation. C'est un message puissant.
Mon autorité sur ma propre vie est absolue. Votre supérieur vous demande une explication, vous la donnez. Mais quand un collègue au même niveau vous demande « Pourquoi tu as décidé de ne pas m'inclure dans cet email ?» La réponse n'est pas une longue excuse sur votre oubli ou vos raisons. La réponse est « J'ai jugé que ce n'était pas nécessaire ». C'est un mur. C'est une fin de non-recevoir. La conversation est terminée. Vous n'êtes ni agressif ni défensif. Vous êtes factuel. Vous êtes final. Votre action, remplacez les justifications par des affirmations. Numéro 4. La loi du miroir froid. Les manipulateurs et les agresseurs passifs utilisent les questions et les doutes comme des armes pour vous déstabiliser. Ils projettent leurs propres insécurités ou leurs intentions malveillantes sur vous sous forme de questions innocentes. La loi du miroir froid consiste à ne jamais absorber l'attaque, mais à la retourner à son expéditeur. Quand quelqu'un vous lance une question chargée, au lieu d'y répondre, retournez-la. Cela force l'autre à se confronter à sa propre question, à en exposer le sous-texte et la motivation. Vous déplacez la pression de vous vers lui. Vous cessez d'être l'accusé pour devenir l'analyste. C'est une technique de judo conversationnel. Utilisez la force de l'adversaire contre lui-même. Vous restez calme, observateur, en contrôle total du cadre de l'échange. Quelqu'un vous dit « Tu as l'air vraiment stressé en ce moment. Tout va bien ». Sous une apparence de sollicitude, c'est peut-être une tentative de vous faire paraître fragile. La réponse faible est « Oui, je suis un peu sous pression avec ce projet ». La réponse miroir est « Intéressant que tu perçoives ça, qu'est-ce qui te fait dire ça exactement ?» Vous le forcez à justifier son observation, ce qui est bien plus difficile. Autre exemple, « Tu es sûr que c'est la bonne stratégie ?» Réponse, « Et toi, qu'est-ce qui te fait douter ?» Le projecteur est maintenant sur lui. Votre action, adoptez la posture du questionneur qui ne répond pas. Écrivez dans les commentaires, « Je me refuse à me justifier ». Numéro 5. La loi de la validation ambiguë. Les êtres humains sont des créatures en quête d'approbation. C'est un levier de pouvoir fondamental. Donner votre validation pleine et entière à quelqu'un, c'est lui donner ce qu'il veut et mettre fin à son effort. Vous perdez votre influence. La validation ambiguë, au contraire, maintient l'autre dans un état de recherche. Vous devenez une énigme qu'il cherche à résoudre, une approbation qu'il cherche constamment à obtenir. En ne donnant jamais une satisfaction complète, vous l'incitez à travailler plus dur pour vous plaire, pour mériter votre respect total. C'est une forme de contrôle subtile, mais extrêmement puissante. Vous ne rejetez pas, vous ne critiquez pas ouvertement, vous offrez juste assez pour garder l'espoir, mais jamais assez pour donner la certitude. Vous devenez le standard, la référence. Un membre de votre équipe vous présente un travail dont il est très fier. La réaction normale est « c'est excellent, bravo ». La réaction de pouvoir est de marquer une pause, de le regarder pensivement et de dire « c'est un bon point de départ. Il y a une base intéressante ici ». Vous n'avez rien dit de négatif, mais vous avez subtilement communiqué que le travail n'est pas encore au niveau de vos standards. Vous l'avez mis au défi de faire mieux, non pas par la critique, mais par l'absence d'éloge complet. Il cherchera désormais à vous impressionner encore plus la prochaine fois. Votre action, utilisez des approbations conditionnelles. Numéro 6. La loi du retrait calculé. Ce qui est constamment disponible perd sa valeur. C'est une loi économique et psychologique fondamentale. Si vous êtes toujours joignable, toujours prêt à aider, toujours présent, vous n'êtes pas perçu comme une ressource précieuse, mais comme un service public. Votre présence devient acquise et votre absence n'est jamais remarquée. Pour imposer le respect, vous devez maîtriser l'art de l'absence. Le retrait calculé consiste à vous rendre délibérément moins accessible. Ne répondez pas immédiatement à tous les messages. Déclinez certaines invitations. Prenez des moments où personne ne sait exactement où vous êtes ou ce que vous faites. Cette rareté crée une aura de mystère et d'importance. Les gens commencent à apprécier votre temps et votre attention. Votre présence devient un événement, pas une banalité. Vous recevez un email ou un message qui n'est pas qu'urgent. L'habitude est d'y répondre dans la minute pour montrer que vous êtes efficace. C'est une erreur. Laissez passer quelques heures, voire une journée. Ce délai envoie un message subconscient. Mon temps est précieux et mon attention est focalisée sur des priorités que je définis moi-même. Ta demande a été reçue et sera traitée quand je l'aurai décidé. Vous n'êtes plus réactif, vous êtes souverain de votre temps. Votre action, devenez une ressource rare, pas un service public. Les 6 premières lois concernèrent vos paroles et votre absence. Les suivantes concernent votre corps
Et la septième est celle qui change la perception des autres avant même que vous n'ayez parlé. Numéro 7. La loi de l'ancrage postural. Avant même que vous n'ouvriez la bouche, votre corps a déjà communiqué votre statut. La communication non verbale représente la majorité de l'impact que vous avez sur les autres. Les gens qui manquent de respect ont un radar pour détecter la posture de la proie. Les épaules voûtées, le regard fuyant, les gestes rapides et nerveux, le corps qui cherche à prendre le moins de place possible. C'est un signal de soumission. L'ancrage postural est l'inverse. C'est l'art d'occuper l'espace avec calme et assurance. Tenez-vous droit comme si un fil invisible tirait le sommet de votre crâne vers le ciel. Vos gestes doivent être lents, délibérés, économiques. Quand vous vous asseyez, ne vous affaissez pas. Prenez votre place. Posez vos bras sur les accoudoirs. Votre posture doit dire « Je suis ici, je suis à ma place, cet espace est le mien ». Entrez dans une pièce. Ne vous précipitez pas vers une chaise dans un coin. Prenez un instant sur le seuil pour balayer la salle du regard. Marchez lentement, avec poids, vers votre siège. Quand vous vous asseyez, faites-le avec contrôle. Ne tripotez pas votre stylo. Ne consultez pas votre téléphone. Restez immobile, observant. Cette simple chorégraphie non verbale établit une dominance silencieuse. Les autres sentiront votre présence sans que vous ayez prononcé un mot. Ils ajusteront leur propre comportement en conséquence. Votre action, marchez et asseyez-vous, comme si le lieu vous appartenait. Numéro 8. La loi du contact visuel impérial. Les yeux sont l'instrument de pouvoir le plus direct. Dans le règne animal comme dans la société humaine, détourner le regard est un acte de soumission. Maintenir le contact visuel est une affirmation de statut et de confiance. La plupart des gens sont mal à l'aise avec un contact visuel prolongé. Ils le rompront les premiers. C'est là que réside votre avantage. Le contact visuel impérial n'est pas un regard agressif ou menaçant. C'est un regard calme, stable, inébranlable. Quand quelqu'un vous parle, vous le regardez directement dans les yeux. Quand vous parlez, votre regard ne fuit pas. C'est un signal qui dit « Je suis pleinement présent, je ne suis pas intimidé, je vois clair en vous ». C'est incroyablement déstabilisant pour ceux qui comptent. Sur l'intimidation ou la manipulation. Pendant une négociation ou une conversation difficile, concentrez-vous sur le maintien du contact visuel. L'autre personne se sentira scrutée, analysée. Elle aura l'impression que vous pouvez lire ses pensées. L'envie de rompre le contact deviendra insoutenable pour elle. Quand elle baissera les yeux, même pour une seconde, la dynamique de pouvoir aura basculé en votre faveur. Elle vient de concéder non-verbalement que vous avez le dessus. Votre action. Entraînez-vous à maintenir un regard calme et inébranlable. Numéro 9. La loi du territoire infranchissable. Votre espace personnel, vos opinions, vos décisions et votre temps forment votre territoire. Les autres testeront constamment les frontières de ce territoire. Ils le feront avec des blagues déplacées, des questions indiscrètes, des demandes déraisonnables. Chaque fois que vous laissez passer une incursion sans réagir, vous leur enseignez que vos frontières sont perméables. Vous les invitez à aller plus loin la prochaine fois. Pour imposer le respect, votre territoire doit être une forteresse aux murs clairs et infranchissables. La clé n'est pas de réagir avec colère, ce qui est un signe de faiblesse. La clé est de poser une limite ferme, calme et immédiate. La réaction doit être dénuée d'émotion, comme un fait. C'est une loi de la nature, pas une négociation. Quelqu'un vous pose une question trop personnelle sur vos finances ou votre vie privée. La réponse faible est un rire gêné ou une réponse évasive. La réponse forte est de le regarder calmement et de dire « C'est un sujet que je ne discute pas. Point final. Pas d'excuses, pas de justification. Si quelqu'un vous interrompt, ne continuez pas à parler plus fort. Arrêtez-vous, regardez-le et dites « Je n'avais pas terminé ». Le calme de votre affirmation est bien plus puissant que n'importe quel cri. Votre action, votre territoire n'est pas négociable. Défendez-le sans émotion. Numéro 10. La loi de la finalité implacable. Celui qui contrôle la fin d'une interaction contrôle la mémoire de cette interaction. La plupart des gens laissent les conversations s'éteindre, se faire interrompre ou être terminées par l'autre. Ils subissent la fin. Le pouvoir réside dans le fait de décider quand une conversation est terminée. C'est vous qui mettez fin à l'échange, sur vos propres termes. Cela laisse une impression durable de contrôle et d'autorité. Cela montre que votre temps est structuré par vos propres priorités et non par les caprices des autres. Mettre fin à une interaction n'est pas une impolitesse, c'est une déclaration de souveraineté.
Vous avez obtenu l'information dont vous aviez besoin, ou vous avez déterminé que la conversation n'est plus productive. L'échange est terminé. Vous êtes dans une conversation qui tourne en rond ou qui ne sert plus vos intérêts. Ne cherchez pas une excuse pour partir. Ne dites pas « Bon, il faut que j'y aille ». Attendez que l'autre personne ait fini sa phrase, marquez une courte pause, puis dites avec une finalité calme « Bien, c'était productif » ou « J'ai tout ce dont j'ai besoin ». Puis, pivotez physiquement et partez, ou mettez fin à l'appel. La décision est unilatérale. C'est vous qui congédiez l'autre, pas l'inverse. C'est un geste de roi. Votre action, soyez celui qui met fin à l'échange. Toujours, vous avez maintenant les 10 lois. Mais ce ne sont pas des tactiques séparées. C'est un système, un code de conduite pour celui qui refuse d'être une proie. La véritable arme n'est pas une phrase ou une posture. C'est la forteresse que vous construisez à l'intérieur de vous. C'est votre capacité à devenir illisible, imprévisible. Ils ne peuvent pas attaquer ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. En maîtrisant vos réactions, vous supprimez toutes les cibles qu'ils visaient. Votre calme n'est pas de la passivité. C'est une armure invisible, une arme silencieuse qui brise leur jeu avant même qu'ils ne commencent. Regardez attentivement la réaction autour de vous. Au début, il y aura de la confusion. Leurs interruptions se heurteront à votre silence. Leurs questions pièges vous seront retournées froidement. Leurs tentatives de vous faire justifier se briseront contre vos affirmations calmes. Ce désarroi est le premier signe de votre victoire. Ils ne comprennent pas le changement, mais ils en sentent le poids. La dynamique s'inverse. Ils commencent à peser leurs mots avant de s'adresser à vous. Ils cherchent des signes d'approbation dans votre regard. Sans que vous ayez élevé la voix, ils ont compris que les règles ont changé. L'agresseur principal, celui qui se nourrissait de vos réactions, perdra le contrôle. Frustré par votre nouvelle impassibilité, il va intensifier ses attaques. Ses plaisanteries deviendront plus lourdes, ses critiques plus directes. Il cherche désespérément la faille, la réaction émotionnelle qui lui prouvera qu'il a encore du pouvoir sur vous. Mais il n'en trouvera aucune. Votre calme implacable sera son poison. En refusant de descendre dans son arène, vous l'exposez. Son agressivité, privée de votre réaction pour la justifier, apparaîtra pour ce qu'elle est, une pathétique démonstration de faiblesse. Ces lois sont des lames. Celui qui se justifie se soumet. Celui qui parle trop révèle ses failles. Celui qui contrôle la faim contrôle le souvenir. Le silence est la seule arme que personne ne peut vous retirer. Vous n'êtes plus un spectateur. Vous n'êtes plus une cible. Vous êtes devenu une présence, une force, un pouvoir qui n'a plus besoin de parler pour être entendu. Le jeu n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Regardez-vous. Le besoin de plaire s'est évaporé. La peur d'être jugé est devenue un lointain souvenir. À la place, il y a une quiétude, une certitude froide. Vous êtes devenu l'observateur dans la pièce, pas l'acteur agité qui cherche son texte. Votre silence n'est plus un vide, c'est un bouclier. Vos paroles ne sont plus des demandes, ce sont des décrets. Les autres le sentent. Ils ne savent pas nommer ce changement, mais ils en ressentent la gravité. Leurs interruptions s'arrêtent net. Leur regard vous cherche, non plus pour vous tester, mais pour se rassurer. Vous ne jouez plus leur jeu. Vous êtes devenu l'échiquier lui-même, froid, immuable, sur lequel ils ne sont que des pièces nerveuses. Ils cherchaient vos failles, ils ne trouvent qu'une forteresse. Ils attendaient une réaction, ils ne rencontrent qu'un miroir. Vous avez cessé de réagir au monde. C'est désormais le monde qui réagit à votre calme. Mais comprenez bien la nature de ce pouvoir. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pourrez plus jamais participer à une conversation avec l'innocence d'avant. Vous voyez désormais les filles invisibles, les tests de pouvoir subtils, les manipulations déguisées en sollicitude. Vous entendez ce qui n'est pas dit. Ce savoir est une lame. Il vous protège, mais il vous isole à jamais du confort de l'ignorance. Vous avez quitté le troupeau. Vous ne marchez plus avec eux. Vous observez depuis les hauteurs. Et ce que vous voyez est la vérité crue du jeu social. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous êtes condamné à voir clair. Ce n'est pas une simple leçon que vous avez apprise. C'est une identité que vous avez forgée. Maintenant, il est temps de la sceller. Allez dans les commentaires et gravez-y votre nouveau code. N'écrivez pas un commentaire. Publiez un décret. Écrivez. Mon respect ne se négocie pas. Ce n'est pas pour moi, ni pour les autres. C'est pour vous. C'est la première pierre de votre forteresse. L'affirmation finale
que l'ancienne version de vous-même est définitivement morte et que sa remplaçante ne demandera jamais la permission d'exister. Rappelez-vous de ceci chaque fois qu'ils tenteront de vous tester avec un sourire narquois ou une fausse plaisanterie. Il ne rient jamais de celui qui reste silencieux. On vous a appris que pour être respecté, il fallait être gentil, ouvert, communicatif. C'est le plus grand mensonge qu'on vous ait raconté, une doctrine pour les proies, conçue pour que les prédateurs n'aient pas à chasser. Machiavel le savait, et aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser son arme la plus redoutable, le silence. Ce qui va suivre va soit vous forger une armure, soit vous laisser nu pour le reste de votre vie. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous connaissez cette sensation, ce nœud dans l'estomac, cette réunion où vous êtes interrompu au milieu d'une phrase, cette idée que vous proposez, balayée d'un revers de main, puis reprise 5 minutes plus tard par un autre sous un tonnerre d'applaudissements. Ces blagues qui ne sont que des tests, des pics pour mesurer votre seuil de tolérance à l'humiliation. Vous connaissez ce besoin constant de vous justifier, d'expliquer vos choix comme un accusé, devant un tribunal permanent. Ce n'est pas votre imagination, c'est une agression silencieuse. Et à chaque fois que vous cédez, que vous souriez poliment, que vous baissez les yeux, vous leur enseignez précisément comment vous manquez de respect. Vous leur tendez la carte de vos failles et le poignard pour les exploiter. L'ennemi n'a pas un seul visage, c'est un système. Ce sont eux, ces collègues qui s'approprient votre travail avec un sourire, ces membres de votre famille qui testent vos limites sous couvert d'affection, ces personnalités bruyantes qui monopolisent la parole et vous traitent comme un spectateur de votre propre vie. Ils ne vous détestent pas, c'est pire. Pour eux, vous êtes un pion, un marchepied. Et ils continueront de vous utiliser tant que vous accepterez de jouer leur jeu avec vos règles. Les règles des faibles. Il y a plus de 500 ans, Nicolas Machiavel a écrit la vérité crue sur le pouvoir. Pas celle qui console, mais celle qui fonctionne. Il a enseigné qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Traduisons cela pour notre monde. Il est plus efficace d'être respecté que d'être simplement apprécié. L'appréciation est volatile, elle dépend de l'humeur des autres. Le respect est une structure. L'appréciation est un jardin de fleurs. Le respect est une forteresse. Et personne n'envahit une forteresse par accident. Ce que je vais vous révéler maintenant va vous transformer. Vous n'allez pas apprendre des astuces. Vous allez changer de système d'exploitation. Vous deviendrez une énigme stratégique, une présence qui force le silence. Les gens commenceront à réfléchir avant de vous interrompre. Votre calme ne sera plus pris pour de la timidité, mais pour du contrôle. Vous ne jouerez plus le jeu. Vous deviendrez le jeu. Mais soyez prévenus. Une fois que vous verrez les rouages cachés des interactions humaines, vous ne pourrez plus jamais être naïf. Ce savoir est une lame. Il vous donne un pouvoir immense, mais il vous arrache pour toujours à la douce ignorance des proies. Voici les lois. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des instruments chirurgicaux. Numéro 1. La loi du silence de marbre. Face à une provocation, une critique déguisée ou une question piège, votre réflexe est de vous défendre. C'est une erreur. C'est ce qu'ils attendent. La psychologie humaine a horreur du vide. Quand on vous attaque, répondez par un silence calme et un regard fixe. Vous créez ce vide. L'agresseur, qui s'attendait à un combat, se retrouve seul face à son propre écho. Son cerveau panique, cherchant à combler le malaise. Il va bafouiller, se justifier lui-même, révéler sa véritable intention. Vous ne lui donnez rien, ni colère, ni information. Juste un mur de marbre, froid et impassible. Imaginez, en réunion, un collègue lance « C'est une approche intéressante, si on veut ignorer complètement les contraintes budgétaires. » Au lieu de répondre, tournez-vous lentement vers lui. Regardez-le dans les yeux, sans aucune expression. Maintenez le silence pendant 4 secondes. L'inconfort dans la pièce deviendra palpable. C'est lui qui passera pour l'agresseur. Il finira par rompre le silence. Enfin, c'est juste une question. Il a reculé. Vous avez gagné. Votre action, maîtrisez le regard inquisiteur silencieux. Numéro 2. La loi de l'économie verbale. Le pouvoir ne bavarde pas. Ceux qui parlent sans cesse le font pour combler leur insécurité. Ils espèrent que le volume compensera le manque de substance. C'est une stratégie de faible. La rareté crée la valeur. Quand vous parlez peu, chaque mot que vous prononcez acquiert un poids immense. Votre silence habituel devient la toile de fond qui fait ressortir vos rares déclarations. Les gens apprennent à se taire quand vous parlez. On vous demande votre avis sur un rapport de 10 pages. La réponse faible est un long monologue. La réponse de pouvoir est
Page 7, le troisième paragraphe. C'est là que se trouve le problème. Ou plus, simplement, c'est une base solide. Appliquez-la. Vous ne donnez pas une opinion, vous donnez une direction. Votre action, parlez en titre, pas en paragraphe. Numéro 3. La loi du refus de justification. Chaque fois que vous vous justifiez, vous vous soumettez. Expliquer le pourquoi de vos actions à quelqu'un qui n'a pas d'autorité sur vous est un acte de subordination volontaire. Vous le placez en position de juge. Les prédateurs sociaux adorent poser des questions comme « Pourquoi tu fais ça comme ça ?» Leur but n'est pas de comprendre, mais de vous voir vous débattre pour obtenir leur approbation. Un collègue vous demande « Pourquoi tu as choisi cette option ?» La réponse n'est pas une longue excuse. La réponse est « Parce que c'était la meilleure décision. » Point final. C'est un mur, une fin de non-recevoir. Vous êtes factuel, vous êtes final. Votre action, remplacez les justifications par des affirmations. Écrivez dans les commentaires « Je refuse de me justifier ». Numéro 4. La loi du miroir froid. Les manipulateurs utilisent les questions pour vous déstabiliser. Ne les absorbez jamais. Retournez-les. Quand quelqu'un vous lance une question chargée, au lieu d'y répondre, renvoyez-la. Vous déplacez la pression de vous vers lui. Vous cessez d'être l'accusé pour devenir l'analyste. Quelqu'un vous dit « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» La réponse faible est une justification. La réponse miroir est « Et toi, qu'est-ce qui te fait douter ?» Le pack sunset. Projecteur est maintenant sur lui. Il doit exposer ses propres doutes, ses propres motivations. Vous contrôlez le cadre de l'échange. Votre action. Adoptez la posture du questionneur qui ne répond pas. Numéro 5. La loi de la validation ambiguë. Les êtres humains sont en quête d'approbation. C'est un levier de pouvoir. Donner votre validation pleine et entière à quelqu'un, c'est lui donner ce qu'il veut et mettre fin à son effort. Ne le faites jamais. La validation ambiguë maintient l'autre dans un état de recherche. Vous devenez une énigme qu'il cherche à résoudre. Un membre de votre équipe vous présente un travail dont il est fier. La réaction normale est « c'est excellent ». La réaction de pouvoir est de marquer une pause et de dire « intéressant ». Il y a une base sur laquelle travailler. Vous n'avez rien dit de négatif, mais vous avez subtilement communiqué que ce n'est pas encore à votre niveau. Il cherchera à vous impressionner encore plus la prochaine fois. Votre action, utilisez des approbations conditionnelles. Numéro 6. La loi du retrait calculé. Ce qui est constamment disponible perd sa valeur. Si vous êtes toujours joignable, toujours prêt à aider, vous n'êtes pas une ressource précieuse, mais un service public. Pour imposer le respect, vous devez maîtriser l'art de l'absence. Rendez-vous délibérément moins accessible. Ne répondez pas immédiatement à tous les messages. Déclinez certaines invitations. Cette rareté crée une aura de mystère et d'importance. Votre présence devient un événement. Vous recevez un message qui n'est pas urgent. L'habitude est d'y répondre dans la minute. C'est une erreur. Laissez passer quelques heures. Ce délai envoie un message subconscient. Mon temps est précieux. Ta demande sera traitée quand je l'aurai décidé. Vous n'êtes plus réactif. Vous êtes souverain. Votre action, devenez une ressource rare, pas un service public. Numéro 7. La loi de l'ancrage postural. Avant que vous n'ouvriez la bouche, votre corps a déjà communiqué votre statut. Les gens qui manquent de respect ont un radar pour la posture de la proie. Les épaules voûtées, le regard fuyant, le corps qui cherche à prendre le moins de place possible. C'est un signal de soumission. L'ancrage postural est l'inverse. C'est l'art d'occuper l'espace avec calme. Tenez-vous droit. Vos gestes doivent être lents, délibérés. Quand vous vous asseyez, prenez votre place. Votre posture doit dire « Je suis ici. Cet espace est le mien ». Entrez dans une pièce. Ne vous précipitez pas. Prenez un instant pour balayer la salle du regard. Marchez lentement. Asseyez-vous avec contrôle. Restez immobile, observant. Cette simple chorégraphie établit une dominance silencieuse. Votre action, marchez et asseyez-vous comme si le lieu vous appartenait. Commentez, mon silence est une arme. Numéro 8. La loi du contact visuel impérial. Les yeux sont l'instrument de pouvoir le plus direct. Détourner le regard est un acte de soumission. Maintenir le contact. Visuel est une affirmation de statut. La plupart des gens sont mal à l'aise avec un contact visuel prolongé. Ils le rompront les premiers. C'est votre avantage. Le contact visuel impérial n'est pas agressif. Il est calme, stable, inébranlable. Quand quelqu'un vous parle, vous le regardez. Quand vous parlez, votre regard ne fuit pas. C'est un signal qui dit « Je suis pleinement présent.
Je ne suis pas intimidé, je vois clair en vous. Pendant une conversation difficile, concentrez-vous sur le maintien du contact visuel. L'autre personne se sentira scrutée. Quand elle baissera les yeux, même pour une seconde, la dynamique de pouvoir aura basculé en votre faveur. Elle vient de concéder, non verbalement, que vous avez le dessus. Votre action. Entraînez-vous à maintenir un regard calme et inébranlable. Numéro 9. La loi du territoire infranchissable. Votre espace, vos opinions, vos décisions et votre temps forment votre territoire. Les autres testeront constamment ces frontières. 1. Blague déplacée. Une question indiscrète. Une demande déraisonnable. Chaque fois que vous laissez passer une incursion, vous leur enseignez que vos frontières sont perméables. La clé n'est pas la colère, mais la limite ferme, calme et immédiate. Quelqu'un vous pose une question trop personnelle. La réponse faible est un rire gêné. La réponse forte est « c'est un sujet que je ne discute pas ». Point final. Pas d'excuse. Si quelqu'un vous interrompt, arrêtez-vous, regardez-le et dites « je n'avais pas terminé ». Le calme de votre affirmation est une arme. Votre action, votre territoire n'est pas négociable. Défendez-le sans émotion. Numéro 10. La loi de la finalité implacable. Celui qui contrôle la fin d'une interaction contrôle la mémoire de cette interaction. La plupart des gens subissent la fin des conversations. Le pouvoir réside dans le fait de décider quand une conversation est terminée. C'est vous qui mettez fin à l'échange, sur vos propres termes. Vous êtes dans une conversation qui tourne en rond. Ne cherchez pas une excuse. Attendez que l'autre personne ait fini sa phrase, marquez une pause, puis dites avec une finalité calme « Bien, j'ai ce qu'il me faut ». Puis pivotez physiquement et partez, ou mettez fin à l'appel. La décision est unilatérale. C'est vous qui congédiez l'autre, pas l'inverse. C'est un geste de roi. Votre action, soyez celui qui met fin à l'échange, toujours. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à écouter. Le besoin de plaire s'est évaporé. La peur d'être jugé est un lointain souvenir. Il y a une quiétude, une certitude froide. Vous êtes devenu l'observateur dans la pièce, pas l'acteur agité. Votre silence n'est plus un vide, c'est un bouclier. Vos paroles ne sont plus des demandes, ce sont des décrets. Les autres le sentent. Leurs interruptions s'arrêtent net. Leur regard vous cherche, non plus pour vous tester, mais pour se rassurer. Vous ne jouez plus leur jeu. Vous êtes devenu l'échiquier lui-même, froid, immuable, sur lequel ils ne sont que des pièces. Ils cherchaient vos failles. Ils ne trouvent qu'une forteresse. Ils attendaient une réaction. Ils ne rencontrent qu'un miroir. Vous avez cessé de réagir au monde. C'est désormais le monde qui réagit à votre calme. Allez dans les commentaires et gravez-y votre nouveau code. Déclarez « Mon respect ne se négocie pas. Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. » C'est l'affirmation finale que l'ancienne version de vous-même est morte et que sa remplaçante ne demandera jamais la permission d'exister. Dans le jeu du pouvoir, les pions parlent beaucoup. Les rois, eux, se contentent de bouger. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlez plus, vous agissez.